OK, revenons aux relations amoureuses. Pourquoi en relation amoureuse, le temps cause souvent de l'usure? OK, ça c'est très intéressant. Pourquoi le temps cause l'usure de la relation? Une personne avec qui nous avions tant de plaisir dans les premières années finit par complètement susciter chez nous une perte d'intérêt et parfois même un genre de dégoût. Simplement d'une perte d'intérêt jusqu'à trouver l'odeur de l'autre répugnante. OK? On se respecte, mais sans plus. Bizarre quand même. Et ensuite, rupture et la boucle reprend avec une autre personne. C'est une question très intéressante. Bon, qui est un autre enjeu des relations à long terme. Les relations à long terme sont définitivement un défi. C'est un des plus grands défis parce que ça va nécessiter toutes les parties de soi qui vont être en interaction avec toutes les parties de l'autre personne. Tu ne peux pas te cacher dans une relation à long terme. Maintenant, si je reviens avec plus spécifiquement ce qui est mentionné, c'est-à-dire l'usure, puis quelque chose qui est très important là-dedans, là, c'est le dégoût, okay, qui est une émotion très spéciale. Hein? C'est très spécial le dégoût. Tu as 5-6 émotions de base. L'une d'entre elles a des circuits dédiés à cette émotion. En fait, chaque émotion de base, OK, ont des circuits dédiés à ça. Le dégoût possède définitivement ces circuits et il y a toute une littérature scientifique sur le dégoût. C'est une émotion qui est absolument fascinante, qui est vraiment intéressante et qui prédit beaucoup de choses. Donc, je vais revenir là-dessus. Donc là, c'est une question d'usure. Et là, ce que je comprends, c'est que tu as l'usure, mais l'usure prolongée va aboutir à une dégradation jusqu'à ce qu'il y ait du dégoût. Donc, c'est très important. Ce n'est pas un dégoût initial, c'est un dégoût qui est construit avec le temps. Le dégoût, dans ce cas-ci, c'est l'aboutissement d'un processus relationnel qui s'est tranquillement dégradé, qui commence par la perte d'intérêt, etc., etc. Puis là, ça s'aggrave, OK, avec le temps. Les prédicteurs de rupture amoureuse, les meilleurs prédicteurs, c'est le trait neuroticisme élevé, particulièrement un neuroticisme élevé des deux côtés. Deux personnes qui ont un fort neuroticisme ont beaucoup d'émotions négatives, que ce soit sous la sous-échelle qui est la volatilité ou le retrait ou l'évitement. Globalement, deux personnes qui ont deux forts neuroticismes, soit que les deux, mettons deux patterns inverses, OK? Il va y avoir soit beaucoup d'évitement des deux côtés, soit beaucoup de volatilité d'un l'autre, l'évitement de l'autre côté, ou un ou l'autre, ou de l'hypervolatilité des deux bords. Mais là, l'hypervolatilité, là, oh boy, ça fait une explosion, ça fait des chicanes assez spectaculaires et ça crée des ruptures relationnelles, OK? Un autre prédicteur des ruptures, c'est le dégoût. Maintenant, le dégoût, comment tu fais pour voir ça? Parce que, par exemple, là, dans le cas de cette question-là, cette personne-là me dit, OK, mais l'odeur de l'autre commence à me dégoûter. Il y a d'autres prédicteurs ou d'autres facteurs qui sont associés au dégoût qui sont plus évidents, comme par exemple le fait de rouler des yeux. Par exemple, c'est quelque chose qui est très documenté en thérapie de couple. Tu as les deux personnes dans le couple, une parle, l'autre fait ça. Ça, c'est relié au dégoût. Et le roulement des yeux est un des plus grands prédicteurs de l'échec de la thérapie de couple. OK. Maintenant, pourquoi on en vient? Imaginez, il y a une relation. Au début, le dégoût n'était pas là. Là, il y a un manque de stimulation, etc., l'usure. Puis après ça, il y a le dégoût. En gros, la perte d'intérêt ou l'usure, c'est une conséquence de plein de choses, dont un manque de stimulation ensemble et un manque de croissance. Et en fait, quand je dis stimulation, c'est la stimulation due à des facteurs de croissance. Je vous donne un exemple. Deux partenaires où les deux partenaires n'ont pas d'objectif, n'ont pas de défi personnel, n'ont pas de défi commun ou des objectifs communs ensemble suffisamment difficiles, ne seront pas amenés à se développer, vont être constamment sous-stimulés. Constamment. Donc, deux personnes qui sont dans des
qui ont chacun une habitude de ne pas prendre beaucoup de responsabilités, prendre peu de risques. Ils n'ont pas la volonté de se développer comme personne, de croître en général. Ça va créer une espèce d'affaissement ou de manque de stimulation dans la relation et on consomme la relation. C'est-à-dire, on prend l'autre pour acquis et l'un et l'autre, puis on consomme l'environnement et l'autre devient une partie de l'environnement et l'autre va se défendre, dépendamment du style de personnalité et je vais en parler. Donc, le manque de stimulation fait en sorte que tu considères ton environnement comme étant des ressources normales autour de toi et tu n'as pas à sortir de ta zone de confort pour y accéder, dont ton partenaire. Donc, tu ne te valorises pas et tu ne peux pas valoriser ton partenaire. Ta partenaire ou ton partenaire ne peut pas sentir qu'elle est valorisée par toi. Donc, il n'y a pas de valorisation mutuelle là-dedans. Donc, ça, c'est un gros facteur. Et évidemment, avec le temps, avec l'âge, on a tendance, bien, en fait, il y a plusieurs facteurs là-dedans. Un, les traits de personnalité ont tendance à s'adoucir avec l'âge, particulièrement les émotions négatives. Mais avec le temps, avec l'âge, on a tendance à, ça c'est le profil social typique, de rentrer en mode retraite, en mode vieillesse, en mode on s'installe. Mais le problème, c'est que ça prend quand même de la stimulation puis du développement indépendamment de l'âge. Donc, le modèle social fait en sorte que ça s'écrase facilement et donc on manque facilement de stimulation. Puis on parle très peu de la violence psychologique entre les personnes âgées, mais il y en a. Il y en a. Ce n'est pas juste des choses, c'est pas toujours, je veux dire, émotionnellement stable. Loin de là. Donc, il y a ça. Si une des personnes, elle, dans son style de personnalité, c'est une personne qui est curieuse, puis évidemment, il y a plusieurs traits psychologiques qui prédit un peu la curiosité, puis une personne qui veut apprendre, qui veut sortir de sa zone de confort. Donc, si une personne est là-dedans, elle est comme ça, elle s'occupe d'elle, elle s'auto-stimule, et son ou sa partenaire, lui ou elle, non. Alors là, il va avoir un pattern différent. C'est-à-dire, la personne qui, elle, continue de prendre soin d'elle et vouloir se développer, c'est elle qui risque avec le temps de développer le fameux dégoût pour l'autre. Pourquoi? Le dégoût, c'est une émotion qui est spéciale parce qu'elle sert à empêcher la contagion ou la contamination. C'est la seule émotion qui sert à ça. Le dégoût sert à déterminer les substances exogènes qui sont potentiellement menaçantes pour notre organisme. Et le dégoût fait en sorte qu'on reste loin des substances qui sont contaminées pour ne pas nous corrompre. Le dégoût, c'est le signal pour ça. D'ailleurs, il y a des réflexes qui sont alliés à ça. Par exemple, le dégoût, c'est toujours relié à la contraction des muscles ici, parce que l'objectif, c'est de fermer ou diminuer l'entrée d'air. Donc, on ne veut pas que les particules qui sont contaminées rentrent dans notre organisme. Fait qu'il y a ça. Ça sert à diminuer l'entrée d'air au niveau des narines. OK? Donc, le dégoût, c'est le mécanisme pour ne pas être contaminé. Maintenant, tu peux être dégoûté par des substances, mais tu peux être dégoûté par des gens. Parce que s'il y a des gens qui te dégoûtent, c'est que ton cerveau y associe cette personne-là à une forme de contamination. Une contamination, c'est une altération de ta valeur. Donc, je vais répéter ça. Une contamination, c'est altérer la valeur de quelque chose. Chaque humain est responsable de sa valeur. Donc, chaque humain doit protéger sa valeur ou protéger son intégrité, du moins l'intégrité de sa valeur. Donc, il y a des gens qui sont dégoûtés par d'autres personnes parce que ces personnes-là, parce qu'ils sentent, leur cerveau sent que l'association avec une personne, c'est une forme de dévalorisation. Donc, il va y avoir du dégoût pour des personnes. OK? Et le dégoût, je vous donne un exemple. OK, Hitler. Hitler, je ne sais pas pourquoi, mais Hitler, souvent, il y a des gens qui pensent qu'il avait peur des Juifs. C'est comme,
Non, il n'avait pas peur des Juifs, il était dégoûté des Juifs. Il voulait pas, il voulait empêcher la contamination. C'est ça son obsession de pureté. C'est ça la race aryenne. Donc, l'obsession de Hitler, c'est l'évitement de la contamination. Donc, Hitler se lavait plusieurs fois par jour. Donc, tout son monde, le dégoût était hyper activé chez lui. Et donc, ça faisait en sorte qu'il voulait absolument épurer la société de ce qui le dégoûte. Mais ce n'est pas de la peur. Donc, souvent, on dit, ah, c'est de la phobie, c'est pas de la xénophobie, c'est du dégoût. Je reviens à la question. Quand ton conjoint te dégoûte, c'est que tu te sens contaminé par ton conjoint. Quand l'odeur de ton conjoint te dégoûte, c'est que même l'odeur est associée à une forme de contamination de ton conjoint. Mais comment tu peux avoir passé autant de temps avec une personne qui ne te dégoûtait pas au début, puis maintenant qui te dégoûte? C'est qu'au début, elle n'était pas une préoccupation de contamination. Cette personne-là n'était pas une préoccupation de. C'était pas une menace pour affecter ta valeur ou ton intégrité. Mais avec le temps, avec le confort, avec la vie, avec la façon dont une personne gère sa vie, etc., plein de choses, il y a plein de perceptions là-dedans. C'est comme une personne sent que je ne veux plus m'abaisser à ça. C'est une forme d'abaissement, c'est une forme d'altérer ma valeur vers le bas. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle le dégoût est là. Évidemment, quand on n'admire plus une personne, c'est qu'on sent qu'elle ne nous apporte plus quelque chose. Quand on ne respecte plus ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, ses comportements, ses rêves, ses buts, ses gestes, ses attentions, ses priorités, ses choix, quand tout ça nous dégoûte, c'est que la valeur de cette personne-là est trop en dessous de notre propre valeur perçue. Et donc, c'est comme essayer de mettre de l'eau dans un vin qui vaut super cher. C'est comme, non, tu ne mets pas d'eau dans mon vin qui vaut super cher. C'est une forme de contamination comme ça. Et le cerveau réfléchit en termes de valeur, réellement. Et les émotions témoignent de ça, les comportements témoignent de ça. Donc, le dégoût, c'est une chose. L'autre chose qui peut correspondre à ça, c'est la colère envers soi-même. Parce qu'il y a du dégoût, mais ce qui n'est pas dit dans la question, c'est que c'est sûr qu'il y a une forme de colère. Du genre, pourquoi tu n'es pas mieux que ça? Pourquoi tu es mou comme ça? Pourquoi tu me dégoûtes comme ça? Pourquoi tu es juste ça? Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on se dit, mais c'est quelque chose qu'on pense implicitement. Puis souvent, on ne veut même pas se le dire parce que c'est laid de dire ça. Ben, c'est laid. C'est pas moi qui va juger ça, mais on se sent laid quand on dit ça. Mais c'est ce qu'on ressent. Donc, quand on regarde une personne, puis non seulement on est dégoûté, c'est qu'on est en colère. Puis pourquoi on est en colère? C'est comme je suis en colère de partager mon espace avec toi. Parce que la colère, c'est l'émotion qui gère les territoires. Et définitivement, on est sur le même territoire. Donc, la colère, c'est comment ça se fait que tu es sur mon territoire. Donc, tu me dégoûtes. 2, tu es sur mon territoire. Donc, tu pollues mon territoire. Donc, avec le dégoût, d'habitude, la colère n'est pas très loin. Mais il n'y a pas uniquement la colère contre l'autre, il y a la colère contre soi. Et ça, c'est fondamental. Parce que c'est un choix personnel de rester avec cette personne-là. D'avoir construit cette relation-là, donc d'avoir contribué implicitement ou explicitement à ça. 2, de poursuivre la relation et de tolérer le statu quo, si je peux dire. Puis ça, on est responsable de ça. Donc, on est en colère contre soi. Donc, si tu mets la colère contre l'autre, la colère contre soi, plus le dégoût, plus le manque de stimulation, c'est ce qu'on appelle l'ennui ou l'usure, ou le manque d'intérêt. En gros, c'est ça la réponse que j'aurais à vous donner.